Rebonjour tout le monde au Salon de l'agriculture 2014 de Saint-Hyacinthe. Nous sommes présentement en compagnie de M. Serge Faubert. Serge Faubert, qui est le vice-directeur général chez Synagri. Bonjour M. Faubert. Bonjour Éric. Ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, il y avait un sujet particulier que je voudrais avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, posent des questions sur la nouvelle usine d'engrais liquide que Synagri est en train de construire. Oui. Est-ce que ce serait possible de nous parler, premièrement, des travaux, est-ce qu'ils sont commencés, avancés? Ils achèvent, en fait, là, c'est complété ou ça va l'être complété d'ici à quelques semaines. Synagri a toujours été impliqué au niveau des démarreurs liquides, des engrais liquides. Mais si on regarde depuis les 5 dernières années, il y a eu beaucoup de croissance. La demande grandit. C'est un besoin, c'est un produit, disons, qui est utilisé surtout sur des producteurs spécialisés à grande superficie. Et puis, quand on a débuté au niveau, disons, des démarreurs liquides, ben, on faisait notre fabrication en forfait. Alors, on avait une place qui était située sur la rive sud de Montréal où ce qui fabriquait nos démarreurs liquides. Et puis, avec la demande croissance, on s'est trouvé une deuxième place parce que une première ne suffisait pas à Trois-Rivières. Mais compte tenu, disons, de Synagri, l'expansion, on a une belle croissance au niveau de nos ventes. On prend des places de marché vraiment, disons, impressionnantes dans des courts termes. Mais c'est là qu'on est arrivé à dire, ben il faut notre usine. Et puis, donc, la décision a été prise à ce niveau-là pour avoir notre propre usine pour s'assurer de la qualité autant du produit et du service pour la clientèle. Est-ce qu'il y a différentes qualités, j'imagine, dans ces produits-là? C'est, oui, les qualités, c'est pas pareil si on veut comme fabriquer des engrais secs. C'est complètement, mais complètement différent. Parce que Synagri était reconnu surtout comme une usine, une compagnie d'engrais secs, oui, avec le programme 3 et 5 étoiles qui sont bien connus au niveau de la clientèle. Oui. Maintenant, au niveau des liquides, on investit dans cette usine-là pour contrôler, entre autres, la qualité. Et vous avez parlé de demande croissante, là. Comme capacité de production, cette usine-là, et gestion de la qualité, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comme capacité de production, c'est une usine qui va pouvoir faire 30 tonnes à peu près de liquide, de démarreurs liquides à l'heure. Ça, c'est une chose. Et puis, de deux, on va avoir nous avons 21 réservoirs de 12 000 gallons d'entreposage. Et puis, la chose intéressante du fait qu'on s'installe nous-mêmes, c'est qu'on va pouvoir contrôler notre qualité, contrôler aussi, disons, notre production et notre service à clientèle. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et puis, donc, la production va s'adapter. S'il faut qu'il y ait 2 chiffres ou 3 chiffres, on aura 2 chiffres ou 3 chiffres. La chose certaine, c'est qu'on va être capable de suffire à la production. Ça, c'est au niveau, disons, de la qualité, du service, et ainsi de suite. Et puis, du fait aussi que le produit là, est moins manipulé qu'avant. Parce qu'avant, on fallait entreposer à l'extérieur. Il y avait un transfert au point de fabrication. Et ensuite, disons, il y avait la livraison à la clientèle. Alors, tout ça fait en sorte que plus qu'il y a de manipulation, plus on risque de contamination dans le produit. Altération de la qualité. Et voilà, puis c'est vraiment touché. Tu sais, dans les engrais secs, là, on peut mélanger à peu près n'importe quoi, n'importe comment dans les engrais secs, qui est très simple. Au niveau des engrais secs, exactement. On a, à titre d'exemple, si on regarde le printemps qu'on a terminé l'année passée, on peut fabriquer jusqu'à 1000 analyses d'engrais différentes selon les demandes par les PF. Dans des démarreurs liquides, tu ne peux pas faire le mélange que tu veux. Il faut absolument passer par notre chimiste. On a notre laboratoire, notre propre laboratoire. C'est quoi son rôle au chimiste, au juste? C'est que s'assurer, à un moment donné, disons, que le produit s'est mélangé d'une façon à ne pas faire aucun défaut, qu'il soit limpide, qu'il soit un produit clair. Parce que juste des fois,
juste des fois, disons, à prendre une matière de base puis la mettre avant l'autre ou quoi que ce soit, il peut se créer une espèce de phénomène qui peut créer une gélatine ou un dépôt dans le fond. Alors, c'est pour ça que tu peux pas avoir autant d'analyses disponibles des démarreurs liquides parce que c'est vraiment une spécialité. Et chaque nouvelle analyse doit obligatoirement passer par notre chimiste, par notre laboratoire, qui fait des tests avant de les mettre sur le marché. Les produits offerts en 2014, parce qu'on veut l'opérer en 2014, cette usine. Oui. Ça va ressembler à quoi? Bien, en fait, on va avoir 5 produits différents. Et puis, il y a 2 produits qui existent depuis plusieurs années, depuis nos départs, disons, dans le démarreur liquide, le 724-3, le 825-3. Mais depuis 2 ans, Denis Lévesque, notre expert en fertilisation, a créé 3 autres analyses vraiment très spécifiques qui répondent aux besoins des producteurs selon les cultures. Et puis, c'est là que ça devient des analyses beaucoup plus spécialisées. Donc, pour cette année, on va se limiter à 5 analyses, comme on avait l'année passée. Et puis, sûrement qu'on va rajouter avec le temps d'autres formules. Mais comme je disais tantôt, il faut passer par le laboratoire, il faut faire des tests, puis dans le temps du rush, là, du printemps, dans le temps des semis, là, c'est pas le temps de faire des essais, puis... C'est d'avoir la possibilité, on parle d'engrais ici parce que souvent on entend au niveau des liquides, les pop-up et les engrais 2 par 2. Exact. L'usine va fabriquer quoi au juste? Les 2. On a 2 analyses là, qu'on appelle pop-up, justement. Pop-up qui, pour ceux qui sont non initiés, est un engrais qu'on va déposer sur la semence au moment de planter directement. Exactement. Et les 3 autres analyses, c'est des 2 par 2 qu'on appelle, tu sais. 2 pouces, 2 pouces. Ils sont 2 pouces à côté, 2 pouces sous la semence. Exactement. Pour faire l'effet plus d'un démarreur que de... Exactement. Puis c'est là qu'est la grosse demande. Tu sais, si on regarde depuis les 5 dernières années, l'expansion au niveau de la demande des démarreurs liquides, sont à ce niveau-là, les 2 par 2. Les fournisseurs de machinerie, d'ailleurs, oui, commandent beaucoup de 2 par 2, même si ça devient pratiquement au niveau des semoirs à maïs. Les semoirs à maïs, bon, ce que j'ai su, c'est que ça devient quasiment optionnel d'avoir un planteur à maïs, disons, avec des boîtes d'engrais à sec, là, tu sais, d'engrais secs, qui sont de plus en plus équipés, là, tout de suite sur les démarreurs liquides. Et pour un client qui veut s'approvisionner chez Synagri, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme avantage là, avec cette usine-là de s'approvisionner chez vous? Bien, l'avantage, il y en a plusieurs. Parce que premièrement, elle est située à Sainte-Rosalie, cette usine-là. En plein cœur, disons, où ce qui est la grande demande, là, les plus grandes superficies en culture. Ça fait que géographiquement, elle est très bien située. On a un service de livraison adapté, disons, aux besoins, autant pour l'Est du Québec, l'Est de l'Ontario, si tu t'en vas dans l'État de Vermont, l'État de Eastern New York, on est en mesure de livrer partout. On va avoir tout le système de transport requis pour ça. De 2 aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a un siding à proximité de notre usine. Je te dirais à environ, disons, 50 à 100 pieds de l'usine. Puis si on regarde au niveau de la province de Québec, les fournisseurs de démarreurs liquides présentement, ils n'ont pas cet avantage-là. Qu'est-ce qu'on a comme avantage à ce moment-là pour le producteur? Il y a moins de manipulation. Moins qui est manipulé, moins qui est contaminé. Nos coûts d'entreposage, tu sais, quand on faisait notre fabrication en forfait, veux pas, tu payes pour l'entreposage, tu payes pour les transferts. Le produit n'est pas toujours entreposé dans des réservoirs propres à recevoir le produit. Tandis que là, présentement, on a le contrôle à 100 %. On a notre entreposage, on a le siding juste à côté, beaucoup moins de manipulation, beaucoup moins de frais aussi au niveau manipulation, transport et ainsi de suite. Ça fait que c'est à l'avantage du producteur et puis autant pour s'assurer de la qualité du produit, du service de livraison
moi, je vous garantis qu'avec notre setup, on va avoir un service hors pair pour le printemps prochain. Parce qu'on a beaucoup de questions de la clientèle. Bon, est-ce que l'usine est prête? Quand est-ce que ça ouvre? Et il y a des gens qui ne sont pas informés. Avez-vous planifié quelque chose pour aviser la masse agricole? En fait, je vais vous l'annoncer officiellement, c'est que le 26 mars, oui, on va procéder à une ouverture, porte ouverte, pour les producteurs qui sont intéressés à venir voir notre installation, comment que ça fonctionne. Comme je disais, c'est l'usine la plus moderne qui existe présentement au Québec. Donc, on va se servir des réseaux sociaux, notre site web, notre réseau de représentants vont viser également les producteurs qui sont déjà, disons, utilisateurs de ces produits-là. Alors, la communication va être là. Tout ça va se faire d'ici au début mars. Et puis, on attend en grand nombre, disons, le 26 de mars, là, les producteurs. Qui sont invités et qui seront... ils auront, disons, le privilège, disons, d'aller consulter tous nos réseaux, quoi que ce soit, notre site web, pour avoir plus de détails. Et donc, c'est prévu pour le 26 de mars. Et puis, le produit disponible là, à partir du mois de mars, pas nécessairement après l'ouverture, parce qu'on est prêt à livrer le produit dès les gros gels passés, donc 1er mars. Alors, on vous invite tous le 26 mars à Sainte-Rosalie, la nouvelle usine d'engrais liquide de Synagri. Monsieur Faubert, merci. Merci beaucoup. C'est au plaisir de vous servir.